Europe 1, Daphné Burki. 11h25. Merci au public d'être avec nous et notre invitée Sylvie Testu dans The Final Portrait qui sort en salle mercredi 6 juin prochain sur l'œuvre de Giacometti. Et lui, Ariel Wiesman, vous le connaissez depuis longtemps. Lui, ce qu'il aime faire, c'est des voyages autour de nos invités. Bonsoir et bienvenue dans le Love Club d'Europe 1, l'émission qui donne chaud tout l'été avec son parterre de stars. Ce soir, nous recevons une comédienne hors pair. Elle est née sous le soleil entre Fréjus et Saint-Tropez. Elle a gardé le goût de la fête jusqu'au bout de la nuit. Ce qui explique sa liaison avec le DJ Peter Wanagan et son partenariat avec une très grande marque de champagne à la pêche de vigne. Elle a appris son métier qui n'est que travail et exigence au cours Paris Hilton. Attendez, Ariel, je vous arrête tout de suite. Vous savez... Ouais, non, je viens de la Croix-Rousse, moi, en fait. Ah, d'accord. Tout né à Fréjus. Ah oui, d'accord. Et vous avez... Ah d'accord, ok, bon. Je suis désolé, parce qu'il fait sombre dans le studio, j'avais mélangé votre fiche avec celle de Josiane Balasco qui vient bientôt. N'importe quoi, je suis vraiment... je suis confus. Effectivement, je sentais un décalage, parce qu'en plus, je vous adore. Et depuis longtemps, j'ai pas attendu Les Visiteurs 3. Ça a commencé avec Les Blessures Assassines, cette histoire de femmes de ménage, les sœurs Papin qui deviennent criminelles. Une histoire fondatrice qui fascinait Éluard et Jean Genet et dont Jacques Lacan a tiré toute une théorie du passage à l'acte. Stupeur et tremblement, autre titre qui pourrait vous exprimer et pour lequel vous avez reçu la plus haute récompense pour une actrice française. J'aime tellement ce parcours, fait de certitude, vite transformé en incertitude, le vôtre, parsemé de César, de tapis rouge, mais empreint de doute, de génie, d'enfance. Vous êtes de celles qui se promènent un peu en zigzag, un chien en laisse, mais ça pourrait être un iguane, une brosse à dents ou un petit ami. Vous avez mangé et réanimé le fantôme de Françoise Sagan, que vous n'aviez jamais vu. Oui, bouffé, miam miam. La grande, la fêlée, la joueuse introvertie qui roulait à toute allure et conduisait dangereusement avec la main qui écrit, restituée avec intelligence et désinvolture par vous dans ses absences qui ressemblent aux vôtres. Vous, l'une des seules comédiennes sachant vraiment écrire. Vous, l'italienne qui ressemble à une fille du Nord, étrangère chez les étrangers et qui s'en porte très bien à quelques névroses près, mais qui n'en a pas. Daphné vient d'acheter un abri anti-atomique et Bertrand vit avec un concombre. En fait, quelques actrices ne sont pas seulement là pour être regardées. Elles donnent envie de dialoguer, comme nous aujourd'hui, et de regarder, mais ailleurs, de côté, avec vous, en s'attardant peut-être sur une page de Proust ou de l'ennui de Moravia. Pardon de parler comme votre fanzouze, mais au fond, Bonjour la France vous attendait. C'est notre droit à nous, celui de devenir de temps à autre des fanzouzes. Bienvenue donc, et je vais demander au grand orchestre de Bonjour la France de vous faire l'accueil Las Vegas que vous méritez. 3, 4... Ah ouais. Salut, bienvenue. Et c'est tout. Ça y est. Bienvenue Sylvie Testu. Et ben voilà, c'était sa déclaration. C'est super, je suis très touchée, c'est assez bien résumé. D'origine italienne qui ressemble à une fille du Nord, c'est tout parade. Très bien, et ben on se retrouve dans un instant avec Sylvie Testu à Las Vegas, pas sur Europe 1.